Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo haul Shein, gros craquage, je tenais déjà à vous le préciser. Il va y avoir un peu de tout, donc si voilà, il n'y a pas que des vêtements, des choses comme ça. J'ai quelques articles de vêtements, mais il y a aussi beaucoup d'accessoires maison, de déco, un petit peu de scrap, etc. Enfin, partie scrap, papeterie, etc. Donc je vais vous montrer juste après aussi également. Donc cette vidéo voilà va être entre guillemets divisée en 3 parties. Une partie où je vais vous montrer tout ce qui est les accessoires de cuisine, de la déco, maison, plus particulièrement maison. Après il va y avoir un petit peu un mini haul vêtements, 2-3 articles vêtements. Et ensuite une partie papeterie, voilà, des articles de papeterie. Donc c'est parti, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis c'est parti parce qu'il y a beaucoup d'articles. Alors j'avoue que je ne sais pas trop par quoi commencer, on va commencer par la cuisine, les premières choses que je prends. J'ai pris un bac à glaçons. Alors que je vous explique aussi un tout petit peu avant de démarrer. J'ai passé commande sur le site de Shein, j'ai fait 2 commandes en fait cet été. Là voilà, je vous publie cette vidéo, on est déjà à la fin de l'été. Le problème c'est que j'ai commandé, j'ai fait une première commande qui était mi-juillet, sauf que elle a mis presque un mois pour arriver. Voilà, entre bloqué à Paris, bloqué à la douane, bloqué à l'aéroport, ils ont mis du temps déjà pour l'expédier. En plus avec la période des JO, tous les colis étaient bloqués, donc pas de colis. Donc ça a duré pendant 15 jours. Ensuite mon colis s'est perdu. Bah oui bien sûr, sinon c'est pas drôle hein, voilà. Donc bref, pendant pratiquement un mois, mon colis s'est pas retrouvé, été retrouvé, le temps de livraison, de récupérer mon colis. Voilà, nous sommes à la fin de l'été et donc j'ai un bac à glaçons sur les bras. Bon, c'est pas perdu, mais je voulais, voilà, je l'ai vu souvent sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, sur TikTok, je le voyais très souvent. Donc, ce bac à glaçons, apparemment, vous pouvez en mettre plusieurs. En fait, vous appuyez sur le petit bouton et en fait, les glaçons tombent directement dans un bac récupérateur. Je trouve ça hyper pratique d'avoir plusieurs glaçons déjà de fait, etc. Que de tordre le truc. Enfin bref, ça m'avait l'air sympa parce que du coup, c'est un gros bac où on peut avoir déjà une réserve de glaçons. Voilà. Bon, ça sera encore utile encore un petit mois, hein, voilà, tout le mois de septembre, on utilise encore des glaçons, mais bon, plus trop, c'était surtout cet été. Et donc vous aviez plusieurs modèles, plusieurs couleurs, et moi je l'ai pris en violet, il y avait vert, blanc, il y avait violet, je le trouvais sympa. Donc là il y a même une petite pelle pour ramasser les petits glaçons, je trouve ça trop rigolo. Est-ce qu'on nous montre instructions ici, voilà, rapidement. Bon, bref, vous aurez compris, on appuie ici, les glaçons du coup tombent, vous avez deux bacs à glaçons de réserve. On testera sûrement en vlog ou je vous ferai peut-être un TikTok, je ne sais rien, on fera quelque chose, je vous montrerai au moment voulu.
continue avec la cuisine et là c'est un petit bac de rangement pour le frigo. Donc voilà, comme ceci, avec un petit panier. En fait, c'est pour. Alors, il est assez petit, mais c'est pour y mettre, vous savez, les petits fruits rouges, les framboises, les myrtilles, les choses comme ça. Voilà, donc un petit bac pour les conserver dans le frigo. Ça, c'est toujours hyper pratique. C'est en plastique, mais bon, voilà, ça fera l'affaire pour la période des fruits rouges. Et j'aime bien ce genre de petites boîtes pour conserver dans le frigo. Niveau cuisine également, j'ai pris une passoire. Bon, elle fait assez cheap hein, quand même, elle fait assez cheap. Mais en fait c'est une petite passoire, vous savez quand vous avez vraiment des fois juste, vous ouvrez genre une boîte de conserve, mais moi là en ce moment on fait beaucoup de salades, on utilise beaucoup de maïs, et vous savez c'est des petits pots de maïs, et sortent la passoire etc. Mais en fait là une petite passoire en main, vous ouvrez, hop vous versez dedans, ça suffit, ça suffit largement. Et je voulais voilà une toute petite passoire pour ce genre de petites choses, voilà quand vous avez vraiment une toute petite quantité à y goûter ou quoi que ce soit, ben ça c'est pas mal. Alors ça forcément le riz c'est pas possible, ça passera. Les pâtes, voilà si vous faites une toute petite quantité de pâtes, ça peut faire également l'affaire. Mais voilà aussi pour comme je vous dis les petites quantités, je trouvais ça pratique. Par contre ouais je pensais que le plastique serait un petit peu plus solide. Ouais c'est sûr qu'il faut pas mettre beaucoup de poids hein, non plus. Je suis pas sûre que dans le temps ça tienne très longtemps. Mais bon, moi voilà, pour ce que je vais en faire, je vous dis, ça va être pour soit le thon aussi, le thon en boîte, ça sera nickel pour le thon en boîte, le maïs, toutes les petites choses comme ça quoi. Passoire, j'en ai pris une autre. Ouais, je sais pas ce que j'ai avec les passoires, mais et là j'en ai pris une, donc avec un petit bec, mais avec des trous juste ici. Voilà, donc vous versez à l'intérieur et en fait vous penchez un peu et il y a juste l'eau qui va sortir ici. Ça pour par exemple pour laver le riz, des choses comme ça, parce que moi je galère toujours pour laver mon riz, il y a toujours un peu d'eau, je perds du riz, etc. Enfin bref, je trouve ça galère. Et je me suis dit que ce genre de passoire là, c'était hyper pratique pour ça, ou pour d'autres choses, hein. Mais moi c'était essentiellement pour laver mon riz, ou mon blé, enfin tout ce qui doit être lavé. Et puis même du coup pour rincer, pas que pour rincer mais aussi pour égoutter, donc ça peut être également pratique. Voilà. Donc j'ai pris ça. Pareil, hein, c'était période d'été, vous savez, les salades de riz, thon, tomates, tout ça, enfin voilà, donc du coup forcément du riz, on en fait quoi. Bon, après du riz ça va, on en mange toute l'année, il n'y a pas besoin forcément de l'été pour manger du riz. Je lave toujours mon riz avant, donc ça sera utile, il sera utilisé toute l'année. Au niveau des accessoires cuisine, c'est tout. On va passer un petit peu au rangement encore. J'ai commandé des petites boîtes de rangement. J'avais pas vu qu'il faisait, je suis tombée là-dessus, donc je trouve ça sympa. Donc voilà, il y a toute une série, il y en a 6 il me semble à l'intérieur. Ce sont des toutes petites boîtes comme ceci pour des rangements. Je vous avais parlé que j'allais faire une petite série au mois de septembre, une série rangement, organisation, etc. de plusieurs pièces de la maison. Et justement, j'attendais cette commande pour pouvoir faire les vidéos parce que je vous annonce ça, mais on va bientôt être en septembre et j'ai encore filmé aucune vidéo, hein. J'ai fait encore 0 rangement. Bref, mais j'attendais cette commande justement pour pouvoir les faire, surtout que pour la salle de bain. Donc je pense que c'est soit pour je vais les utiliser pour la cuisine ou salle de bain, je sais pas encore exactement. J'attendais de voir aussi comment ils étaient, mais ils sont vraiment très bien. Bon, plastique mou, mais de toute façon moi c'est pas pour se trimballer, c'est pour faire des rangements et voilà, avoir des petits bacs de rangement. Donc parfait, 6 pour le prix, très bien. Et également pour le rangement, je me suis pris 2 boîtes de pharmacie. Voilà, vous verrez dans mes vidéos rangement à l'armoire de la salle de bain. Ce n'est pas, mes médicaments ne sont pas dans des boîtes de pharmacie ou quoi que ce soit. Ils sont dans des boîtes à chaussures. Ouais, je sais, ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, bref, ça fait des années que c'est comme ça. Et ça fait des années que je me dis, c'est quand même pas possible quoi, c'est pas possible que mes médicaments soient dans des boîtes à chaussures. Alors après ça change rien, hein, mais quand même, c'est quand même pas terrible. C'est un côté quand même pratique de rangement, mais il était temps de changer. Donc voilà, j'en ai pris une petite, comme ceci, et j'en ai pris une plus grosse, voilà, comme ça. Donc je vais vous montrer vite fait, je vais en ouvrir une. Donc
qu'on l'ouvre, il y a un petit compartiment au-dessus comme ceci où on peut, voilà, on peut mettre comme ça au-dessus. Et puis à l'intérieur, bah, vous avez un grand espace. Et puis là, vous avez un petit bac pour ranger. Voilà. Un petit bac pour ranger les petits médicaments. Et puis là, pour mettre les choses les plus grosses. Et donc j'en ai pris une grosse, voilà, plus grosse pas celle-ci, c'est surtout pour y mettre par exemple les bouteilles, les flacons de sirop, des choses comme ça. Donc voilà, pour une un peu plus grosse. Ouais, elles sont vraiment très très bien. Ça pour les médicaments du quotidien, enfin du quotidien ou les petits médicaments, vous savez les Doliprane, pour les maux de tête, les spasfons, les choses comme ça, bah ça sera nickel. Et puis ça vraiment pour les bandages, les pansements, les sirops, les choses comme ça sera aussi également nickel. Et on finit avec la partie déco. Donc avec la partie déco nous avons, donc j'ai appris, ça coûtait 1 €. Mais je trouvais ça trop mignon. C'était une petite plaque en bois comme ceci de décoration. Vous pouvez y poser ce que vous voulez en fait dessus. Sauf que moi j'ai trouvé, je suis tombée par hasard, hein, forcément vous surfez sur le site, vous trouvez plein de choses. Et j'ai trouvé des petites pépites spéciales Halloween. Et j'ai trouvé ces deux petites bougies, regardez, trop mignonnes. Elles sont vraiment trop jolies je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont trop mignonnes. Voilà, pour le prix c'est pareil, moins d'1 €. Et bah, du coup je me suis dit bah, voilà, ça pouvait être sympa voilà, à poser sur une petite... ou sur la table, ou sur un petit meuble, ou quoi que ce soit. Voilà, je trouvais qu'en petite déco en période d'Halloween, qui approche bientôt, enfin bientôt. Vous savez, ça passe tellement vite que dans moins de 2 mois, on y est. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Donc, petite déco hyper mignonne. Et dernière déco, alors ça sera pas pour la maison. Oula. J'ai acheté des affiches. Ah, il y avait un tube en plastique. Et donc là c'est pas pour la maison, j'ai acheté des petites affiches. Alors comme je sais pas si vous avez déjà suivi sur ma précédente vidéo haul Shein que j'avais fait avant cet été, j'avais acheté des affiches mais malheureusement il y en a une qui avait disparu parce que ben, le sac était troué, etc. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Et du coup j'ai voulu la racheter et en fait il n'y en avait plus. J'ai retrouvé d'autres petites affiches, donc là c'est des affiches à mettre à mon bureau, à mon travail. Voilà, j'avais envie de décorer un petit peu mon bureau et j'ai trouvé des petites affiches hyper sympas. Donc voilà, sur le thème un peu des vacances. Je sais pas si je vais toutes les déballer parce qu'elles sont bien rangées. J'ai pas trop envie de les... Mais je vous mettrai une petite image... Je vous mettrai une petite image des affiches, mais en tout cas elles sont en tissu, elles sont très jolies, vraiment très jolies. Ça va faire super beau. Alors je vais pas toutes les mettre, je vais sélectionner, je sais pas exactement laquelle je vais mettre. Vous voyez, vous avez un petit peu sous le rose comme ça aussi. Franchement ça va faire super joli. Je vais en mettre je pense 3, je vais voir. Je sais pas exactement comment je vais encore agencer ces petites affiches, mais elles sont très mignonnes et je pense que ça va égayer un petit peu mon bureau au mur gris. Voilà, j'ai mon bureau au travail a des murs gris et c'est un peu tristoun. Donc là je vais mettre un petit peu de couleur. Voilà, bon, j'ai déjà acheté des affiches sur Shein et franchement il n'y a rien à dire. Franchement, la qualité est toujours très bien. Donc et puis c'est pas du tissu en papier, vous savez, c'est pas des affiches en papier, c'est de la toile en fait. Et donc c'est hyper résistant. Soit vous mettez ça dans un cadre, moi je vais juste les afficher comme ça, je vais pas mettre de cadre, mais je vais juste les accrocher contre le mur directement comme ça. Donc on va passer au mini haul vêtements. Enfin vêtements, il y a quand même 3-4 articles, donc c'est parti. Donc je me suis pris un legging, mais un legging 3/4. Bah oui, c'est l'été, voilà, comment vous dire. Du coup j'ai acheté un legging 3/4, voilà, parce que c'est vrai qu'à la salle en legging, en pantalon complet, des fois il fait hyper chaud. J'ai déjà mis un cycliste, mais mon cycliste je l'aime bien, sauf qu'il a pas de poche et je vous avoue que maintenant moi j'adore avec les poches, c'est tellement plus pratique. Donc voilà, j'en ai pris un bleu comme ceci, il a l'air très bien. Pas transparent du tout. Donc franchement une large ceinture ici, donc ça c'est bien pour maintenir. Donc franchement bah, je pense qu'il n'y a rien à dire hein, voilà, un petit legging. Ensuite je me suis pris un petit top comme ceci gris avec des petits, les contours, les liserés en argenté. Je trouvais hyper sympa, je l'ai déjà en couleur
beige avec les liserés un peu dorés comme ceci, et il est vraiment top. Et j'ai repris le même en fait en gris avec argenté comme ça, vraiment très très bien. Je vous l'avais présenté la dernière fois et franchement super sympa. Là je vous essaye pas les vêtements, mais vraiment parce qu'il n'y a pas grand chose et que je connais plus ou moins la qualité des produits. Cette fois-ci c'est un short. Alors un short que j'avais déjà il y a quelques années, que j'avais déjà acheté. Et là ils font, ouais, ça c'est quasiment la même matière. Et là c'est un short jupe. En fait c'est un effet jupe comme ceci. Et en fait en dessous vous pouvez, c'est un short, voilà, et je trouvais ça hyper sympa également, donc ça j'aime bien, voilà, donc c'est un short jupe comme ceci, donc bah nickel, ça pareil, j'espère pouvoir encore le porter encore un tout petit peu, hein, donc s'il vous plaît, gardez un petit peu la chaleur, que je puisse pouvoir en profiter encore quand même. Donc dernier vêtement, après il reste 2 accessoires, j'ai pris, je me souviens même plus, qu'est-ce que c'est? Ah oui, une combi, pareil, une combi short. Voilà, une petite combi short avec... alors les bretelles ne sont pas forcément réglables, à voir. Ah si, les bretelles sont réglables. Les bretelles sont réglables par un nœud comme ceci. Et en fait, alors elle est toute transparente, mais c'était vraiment pour l'été. Voilà, c'est pas pour travailler ou quoi que ce soit parce qu'elle est transparente. Mais c'était une petite une combi short, voilà, tout simplement. J'essaie de vous montrer correctement, voilà. Combi short, toute classique, toute simple, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est une combi short en toile, voilà. Petite toile, toute légère, mais comme je vous dis, est assez transparente, comme vous pouvez voir. Ma main, on voit légèrement ma main, hein, donc voilà, c'est pas clairement c'est pas pour aller au travail, mais c'était pour à la maison les week-ends ou en vacances. Bon là c'est mort, mais en tout cas au moins pour la maison. Et puis en accessoire, je me suis racheté un petit sac à main noir comme ça, voilà, pour la rentrée. J'aime bien porter en bandoulière. Je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est la marque Fanny Asia, voilà, je connais pas du tout. En tout cas, j'aimais bien l'effet un petit peu comme ça, côtelé aussi, j'aime beaucoup. Et puis là, voilà, c'est une grande poche. Il n'y a rien d'extraordinaire, non, c'est parce qu'il n'y a rien. Voilà, c'est juste une grande poche. Vous y mettez tout votre cirque, voilà. Et puis voilà, donc je me suis dit un petit sac tranquillou. Et dernière petite chose, j'ai un peu craqué, mais quand je suis tombée dessus, je me suis dit, oh, c'est trop mignon. Ce sont des pantoufles. Faut que je vous les montre dans l'autre sens. Des pantoufles, voilà, des petits pantoufles pour cet hiver. Hein, parce que là, clairement, je suis en tongue. Hein, mais pour cet hiver, voilà, des petits pantoufles comme ceci. Regardez, ils sont trop mignons. Le dessous est super solide, donc ça c'est top. Un petit peu antidérapant. Vous voyez, il y a des un peu antidérapant. Et puis là, oh, là c'est tout molletonné. Voilà, là c'est tout doux à l'intérieur. Là il est tout mignon. Voilà, tout mignon. Donc franchement, c'est trop cute. Voilà, bref. Des chaussons quoi. Mais je les ai trouvés trop mignons. Je vous ai pas précisé, hein, mais tous les articles que je vous ai présentés, vous retrouverez les liens juste en dessous de la vidéo, en bas d'informations, vous les aurez tous. Hein. Des fois je vais peut-être faire, du coup je vais peut-être diviser les liens en 3 parties, maison, etc. Mais regardez bien, faites défiler bien toute la barre d'informations, vous aurez toute la liste des articles. Et donc on finit avec le scrap, parce que là je crois que la vidéo a duré un peu trop longtemps. Ah oui, alors j'ai repris un petit classeur A5 et finalement, vous aurez peut-être pas dû. Je voulais le prendre pour un but précis et puis finalement, je vais faire autrement, mais c'est pas grave. De toute façon, il va me servir. Il y a des petits intercalaires, voilà, un petit carnet comme ça. Il y a des petits intercalaires. L'avantage, c'est qu'en fait, si vous tirez ici, de chaque côté, vous avez des petites languettes là, voilà. Et du coup, le classeur il s'ouvre en fait. Donc ça c'est chouette. Je trouve ça hyper pratique. J'en ai déjà un de ce style là. Et puis après vous avez des feuilles
des feuilles lignées. Je vais m'en servir pour autre chose. De toute façon, les carnets, tout ça, je vais me servir pour autre chose. C'était pas pour le but, mon but précis, c'était pas, en fait, c'était pas pour ça. Mais, enfin, à l'initial, je vais utiliser ça pour autre chose, mais finalement, j'ai trouvé quelque chose de bien plus pratique. Mais voilà, un petit carnet. Après, vous avez plein de modèles différents, etc. J'ai pris également des anneaux. Ils étaient sympas ceux-là. Donc voilà, des petits anneaux. Hop, tout simple, que vous déclipsez, éclipsez. Donc voilà, plein de petits anneaux couleur pastel. Voilà, il y a des bleus, des verts et des roses. Enfin, bleu, violet, vert et rose. Ça sera aussi pour mes nuanciers pour le coloriage, mes nuanciers de feutre. J'ai repris également encore de nouveau des petites étiquettes comme ceci, 1, 2, 3, 4, voilà, au cas où mes feutres que j'achète n'ont pas de numéro. Donc voilà, j'ai racheté des petits numéros, c'est pas perdu. Et dernier craquage, j'ai acheté donc les fameux acryliques marqueurs que tout le monde parle sur TikTok, partout, sur YouTube. Bref, on en parle partout. Apparemment, ils sont géniaux pour colorier avec dans les coloriages, les livres de coloriage mystère. Donc j'ai hâte, voilà, de déballage. Pareil, je ferai un TikTok, enfin, ou un Reels. Enfin, vous retrouverez forcément le déballage sur TikTok, je pense, ou sur Instagram. Je sais pas si je le ferai sur YouTube. Dites-moi si ça vous, voilà, le temps que je fasse la vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse un déballage, que je vous fasse un petit peu le nuancier et qu'on fasse que je vous montre 2-3 coloriages avec ces stylos là en vidéo YouTube. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Je sais pas si c'est le genre de choses qui peuvent vous plaire, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis bah du coup je ferai en fonction d'eux. Voilà, c'est tout pour c'est tout. Je pense que c'est déjà de trop, mais voilà, c'était un gros craquage, je vous avais prévenu, il y a un peu de tout, donc je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Ça, voilà, il y a un peu de tout. Mes accessoires cuisine, tout ça, je suis hyper contente, j'ai hâte de pouvoir les utiliser. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très vite. Ciao.